Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau remaniement ministériel au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a renouvelé sa confiance à Paul Kabatieba au poste de Premier ministre. Il dirigera donc un gouvernement de 33 membres. 46 millions d'électeurs se sont enrôlés sur l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo. La tenue de l'élection présidentielle et des 2 législatives prévues le 23 décembre 2018 a par ailleurs été confirmée par la CENI qui écarte néanmoins toute possibilité de référendum. Et puis, rebondissement dans l'affaire d'esclavage en Libye. Mohamed Tahar Siala, le ministre libyen des Affaires étrangères, nie les faits et appelle à attendre les conclusions de l'enquête. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a procédé à un remaniement ministériel le 31 janvier. 9 ministres font donc leur entrée et 7 ministres conservent leur poste. Ainsi, le portefeuille de la sécurité est désormais porté par Clémence Awadogo, ancien ministre de la fonction publique. Le député Bachir Ismaël Ouedraogo prend quant à lui les rênes du secteur de l'énergie. Le Premier ministre Paul Kabatieba a été maintenu. Il s'est exprimé au micro de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. On l'écoute. Cette séance de prise de contact a été l'occasion pour chacun de nous, en tout cas, de renouveler nos engagements et également de rassurer le président du Faso sur notre détermination. Sur notre détermination à ne ménager aucun effort pour, en tout cas, les missions qui nous sont confiées dans l'intérêt du Burkina Faso et dans l'intérêt également du succès de l'action gouvernementale. Et ça veut dire que dès aujourd'hui, chacun doit se mettre au travail, bien entendu avec les principes que le président du Faso a fixés. Vous avez également noté qu'il y a eu un effort de rajeunissement dans le gouvernement. Vous avez vu qu'il y a la confiance qui a été faite aux jeunes. Ça, c'est dans le but donc, de donner une certaine vitalité et un nouvel élan à l'action gouvernementale, de manière à ce que cette deuxième phase soit vraiment l'année et soit la phase vraiment où on puisse accélérer vraiment les rythmes de mise en œuvre des réformes et les rythmes de mise en œuvre donc des chantiers. En République démocratique du Congo, la fin du processus d'enrôlement a été annoncée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 31 janvier 2018 à Kinshasa. Les scrutins du 23 décembre ont par ailleurs été confirmés. Notre correspondant sur place, Jacques Amboka. Du Congo, 46 millions d'électeurs se sont enrôlés sur l'ensemble du territoire national pour le 3e cycle des élections de la 3e République. La fin du processus d'enrôlement a été annoncée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 31 janvier 2018 à Kinshasa. Saisissons cette occasion pour inviter toute la population à participer massivement au scrutin fixé à cette date par le calendrier électoral publié par la CENI. Ceci dit, au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare close l'opération de révision et du fichier électoral sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Environ 5 millions sur 1,3 milliard de dollars du budget global des élections devraient être consacrés aux 3 scrutins, à savoir la présidentielle et 2 législatives qui doivent se tenir le 23 décembre 2018. La CENI, qui a déjà lancé une campagne de sensibilisation pour le vote électronique, s'est dit vouloir réduire les coûts avec ces modes et gagner en temps pour la publication rapide des résultats. Du côté de l'opposition, on estime que la machine à voter est une voie ouverte aux fraudes. Et ici, chez nous, avec les niveaux de la population qui doit en principe passer au vote, qui est d'un pourcentage très élevé, qui ne connaissent pas ni lire, ni écrire, ni manier en plus la machine. Et nous avons beaucoup de craintes que dans cette machine à voter, qui est déjà un logiciel qui a été planté, qui a planté les décors, et les décors qui nous amènent déjà à la conclusion. Et ça serait une façon d'avaliser directement la tricherie.
toute possibilité d'un référendum au cours de ce cycle électoral, affirmant se tenir au calendrier publié par la centrale électorale le 5 novembre 2017. Avec la fin d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, c'est un pas décisif du processus électoral qui est accompli, une étape qui sera complétée avec l'enrôlement des Congolais de la diaspora qui sera lancé au mois d'avril 2018. Il n'existe pas d'esclaves en Libye, c'est ce qu'affirme Mohamed Taha Siala, le ministre libyen des Affaires étrangères, qui remet en cause les images relayées dans les médias qui ont provoqué une onde de choc dans le monde. Ce dernier dit attendre les conclusions de l'enquête. Vina Nodin. Le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Taha Siala, a affirmé que l'esclavage n'existe pas en Libye. En novembre 2017, la chaîne d'information CNN a diffusé un reportage montrant des migrants clandestins réduits en esclavage. En marge du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le ministre libyen a réfuté tout acte d'esclavage en Libye. Le reportage de CNN ne serait pas fiable, selon lui. Pour nous, ce reportage n'est pas fiable tant que les actes qui y figurent n'ont pas encore été authentifiés. Il faut attendre l'enquête de la justice libyenne pour en juger. Si jamais ces crimes se confirment, leurs auteurs seront sanctionnés. Dans nos lois, l'esclavage est un crime. Il ne fait pas partie de notre religion musulmane, ni de notre culture. Par conséquent, il n'existe pas d'esclaves en Libye. Peut-être des mafias qui exploitent la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias, mais les Libyens ne sont pas des esclavagistes. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les criminels à l'origine de ces actes. Depuis le déclenchement de l'affaire, certains États africains ont entamé un processus de rapatriement des migrants africains bloqués en Libye. Selon Moussa Faki, le président de la Commission africaine, 13 000 migrants ont déjà été évacués. S'ils ont été évacués dans leur pays, qui garantit qu'ils ne vont pas retourner à Libye après une semaine, 2 semaines? Non, le problème, tant qu'il y a un problème de développement, un problème de travail, un problème de faim en Afrique, de conflit en Afrique, le flux des immigrations va continuer. Parce que les gens préfèrent de mort dans la mer en essayant de gagner l'Europe que rester chez eux. Selon le ministre des Affaires étrangères libyen, le nombre de migrants est estimé à plus de 750 000. Dans les centres de détention, sous le contrôle du gouvernement, plus de 25 000 migrants ont été recensés. Mohamed Taha Siala accuse les mafias d'exploiter la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu ce vendredi 2 février son homologue français Emmanuel Macron en prélude à l'ouverture de la conférence du partenariat mondial pour l'éducation. L'éducation qui justement est l'une des grandes priorités des deux chefs d'État dont l'objectif est de lever près de 3 milliards de dollars sur la période 2018-2020 afin d'aider plus de 60 pays à financer leur programme d'éducation. C'est officiel, la finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 se jouera entre le Maroc, pays hôte de la compétition, et le Nigeria. Les deux équipes ont respectivement éliminé la Libye et le Soudan en demi-finale. La Libye et le Soudan qui s'affronteront pour la 3e place le 3 février. Ashley Duprat. L'édition 2018 du Tchad arrive à sa fin. Le Maroc sera opposé au Nigeria le 4 février 2018 en ces terres. Les deux équipes ont respectivement écarté la Libye et le Soudan lors des demi-finales. Pour le Maroc, pays hôte de la compétition, ce Tchad est synonyme de nombreux enjeux. Les enjeux du Maroc à travers l'organisation de ce Tchad 2018, c'est évidemment, ils ont en ligne de mire les Marocains, c'est la Coupe du Monde 2026. Donc après le Qatar, ils sont positionnés et ils veulent organiser cette compétition. Donc ici, ils arrivent à obtenir cette organisation. Ce sera la 2e fois que l'Afrique accueille une Coupe du Monde et à travers l'organisation de la compétition, à travers les différents stades dans les différentes villes du pays, à travers l'accueil dans les hôtels, on voit que le projet marocain est un projet qui a de la crédibilité. Crédibilité et régularité, tels ont été le maître mot des deux équipes données favorites pour cette finale. Il faut dire que les Super Eagles nigérians se sont montrés particulièrement performants lors de la compétition, affichant 5 victoires et un match nul. Le Nigeria a été régulier tout au long de la compétition. Ils ont un gardien, Ajiboy, qui, notamment lors du match face au Soudan, qui a été exceptionnel. Le championnat nigérian est assez relevé et on voit à travers ce CHAN qu'il est performant et que les joueurs nigériens sont performants. Quelle qu'en soit l'issue, ce choc des titans du football africain verrait l'une des deux équipes remporter le titre pour la première fois de son histoire.
Et quant à la Libye et le Soudan, tous deux sortis lors des demi-finales, la dernière étape aura lieu le samedi 3 février. Les deux équipes s'affronteront pour la 3e place de ce CHAN 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.